Les petits Nicolas, chapitre 3, les ballons. Aujourd'hui, à l'école, la maîtresse a manqué. Nous étions dans le cours, en rang, pour entrer en classe. Quand le surveillant nous a dit, votre maîtresse est malade aujourd'hui. Et puis, Monsieur Debon, le surveillant, nous a conduits en classe. Les surveillants, on l'appelle les boulons. Quand elle n'est pas là, bien sûr. On l'appelle comme ça, parce qu'elle dit tout le temps, regarde-moi dans les yeux. Et dans le boulon, il y a des yeux. Moi, non plus, je n'avais pas compris tout de suite. C'est des gars qui me l'ont expliqué. Le boulon, en grosse moustache, il punit souvent. Avec lui, il ne faut pas rigoler. C'est pour ça qu'on a été épouvante quand il vient nous surveiller. Mais, heureusement, arrive en classe. Il nous a dit, je ne peux pas rester avec vous. Je dois travailler avec monsieur le directeur. Alors, regardez-moi dans les yeux et promettez-moi d'être sage. Tu? Non. Tasse de yeux, on regarde dans les siens et on a promis. D'ailleurs, nous sommes toujours assez sages. Mais il avait l'air de se méfier. Les boulons, alors il demandait qui était le meilleur élève de la classe. C'est moi, monsieur, a dit Agnan, tout fier. Et c'est vrai, Agnan, c'est le premier de la classe. C'est aussi le chouchou de la maîtresse. Et nous, on ne l'aime pas trop. Mais on ne peut pas lui taper dessus aussi souvent quand il voudrait, à cause de ses lunettes. Bon, a dit le boulon, tu vas venir t'asseoir à la place de la maîtresse, et tu surveilleras tes camarades. Je reviendrai de temps en temps voir comment les choses se passent. Révisez vos leçons. Agnan, tout content, il est s'asseoir au bureau de la maîtresse. Et le boulon est parti. Bien, a dit Agnan, nous devions avoir l'arithmétique. Prenez vos cahiers, nous allons faire un problème. Tenez pas un peu feu, a demandé Clotaire. Clotaire, taisez-vous, a crié Agnan, qui avait vraiment l'air de se prendre pour la maîtresse. Viens me le dire ici. C'était un homme, a dit Clotaire, et la porte de la classe s'est ouverte. Et on a vu entrer le boulon tout content. Ah, il a dit, j'étais resté derrière la porte pour écouter. Vous, là-bas, regardez-moi dans les yeux. Clotaire a regardé. Mais qu'est-ce que la vous n'a pas eu l'air de lui faire tellement plaisir? Voulez me conjuguer les verbes. Je ne dois pas être grossier envers un camarade qui échange de mes souvenirs et qui veut me faire des problèmes d'arithmétique. Après avoir dit ça, le boulon est sorti. Mais il nous a promis qu'il reviendra. Chacun se propose pour goûter le surveillant à la porte. On était tout d'accord, sauf Agnan qui écriait « Chacun à votre place !» Chacun tirait la langue Agnan. Il s'assit devant la porte et s'est mis à regarder par le trou de la serrure. Il n'y a personne, Joachim, a demandé Clotaire. Chacun a répondu qu'il ne voit rien. Alors, Clotaire se lève et dit qu'il allait faire manger ce livre d'arithmétique à Agnan, ce qui était vraiment drôle d'idée. Mais ce n'est pas plus Agnan qui écrit. Non, j'ai de la lunette. Tu vas les manger aussi, a dit Clotaire, qui voulait absolument qu'Agnan mange quelque chose. Mais Godefroy a dit qu'elle ne voulait pas prendre de temps avec des bâtisses et qu'on ferait mieux de jouer à la balle. Et les problèmes alors, a demandé Agnan, qui n'avait pas l'air content. Mais nous, on n'a pas fait attention et on commençait à se faire des passes et c'est drôle chaque chose de jouer entre les bancs. Quand je serai grand, je me tâcherai en classe, rien que pour jouer dedans. Et puis, on attend donc cri. Et on a vu Jacquin assis par terre, et qui se tenait le nez avec les mains. C'était le boulon qui est venu d'ouvrir la porte, et Jacquin
n'avait pas dû les voir venir. Qu'est-ce que tu as? A demandé les boulons, tout étonné. Mais chacun m'a pas répondu. Il faisait houle. Houle s'est tu. Alors les boulons l'a pris dans ses bras et la mettait dehors. Nous, on ramassait la balle, on retournait à nos places. Quand les boulons est revenu avec chacun, qui avait les nains tout gonflés, il nous a dit qu'il commence à verser, avoir assez, et que si ça continue, on verra ce qu'on verra. Pourquoi ne prenez-vous pas exemple sur votre caméra, Nya? Il a demandé. Il est sage, lui. Et le blanc est parti. On a demandé à Jocon ce qui lui était arrivé. Il nous a répondu que c'était endormi à force de regarder par le trou de la serrure. Enfermé à la foire, a dit Agnon d'un poignet. Il avait une nuit. À 500 francs que le deuxième. C'est de ta faute, les coupes de nains, a dit Jocon. Oui, a dit Clotaire, on va lui faire manger ce livre d'arithmétique, avec les fermiers, les œufs et les allumettes. Agnan, alors, s'est mis à pleurer. Il nous dit que nous étions des méchants, et qu'il les dira à ses parents, et qu'il nous ferait tout renvoyer et les boulons envers la porte. On était tous assis à nos places, et on ne disait rien, et les boulons les regardaient Agnon qui pleure tout seul, assis au bureau de la maîtresse. Alors quoi? Il a dit Boulon. C'est vous qui vous disiez permanentement, vous allez me rendre feu. Chaque fois que je viens, il est notre Philippe. Regarde-moi dans les yeux, tout. Si je reviens encore une fois et que je vois quelque chose d'anormal, je servirai. Il est parti de nous. Nous, on s'est dit que ce n'était plus le moment de faire les guignons, parce que le souvenir, quand il n'est pas content, il donne des drôles de punitions. On ne bougeait pas. On est en train de seulement renifler. Agnan et ma chère Alceste. Mon copain qui mange tout le temps. Et puis, on a entendu de petites bruits du côté de la peur. On a vu le bouton de la porte qui tournait trop doucement. Et puis la porte a commencé à s'ouvrir petit à petit. Inquiétant. Tout, on regardait et on ne respirait pas souvent. Même Alceste s'arrêtait de manger. Et tout d'un coup, il n'a qu'un cri. C'est les bouillons! La porte s'est ouverte. Les bouillons entraient tout rouge. Qui a dit ça? Il a demandé. C'est Nicolas, dit Agnon. C'est pas vrai, c'est menteur. Et c'était vrai que c'était pas vrai. C'est lui qui avait dit ça. C'était refus. C'est toi, a crié Agnon. Il s'est mis à pleurer. Tu seras retenu, m'a dit le boulon. Alors, je me suis mis à pleurer. Je dis que je n'étais pas juste et que je quitterais l'école et que me regretterais bien. Ce n'est pas lui, monsieur, c'est Agnan qui a dit le bouillon qui refuse. Ce n'est pas moi qui a dit les bouillons qui Agnan. Tu as dit les bouillons, je te dois dire les bouillons. Parfaitement, les bouillons. Bon, ça va comme ça va, a dit le bouillon. Vous serez tout retenu. Pourquoi moi? Demanda Alceste. Je n'ai pas dit le bouillon, moi. Je ne veux plus attendre ce qui sera ridicule. Vous avez compris? A crié le bouillon, qui avait l'air trop monté de nerfs. Je ne vendrai pas un retenu à criant. Il s'est roulé par terre et pleurant. Il avait des hoquettes. Il est devenu tout rouge et puis tout bleu. En classe, à peu près tout le monde criant en pleurant. Je crois que le boulon allait se mettre assis quand le directeur entrait. Que se passe-t-il, les bruits? Monsieur Dupont, il a demandé. Le directeur, je ne sais plus. Monsieur le directeur, a répondu le boulon. Il est, oui, se roule par terre. Un autre qui s'en donna quand je veux la porte. Le reste qui hurle. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Et le boulon se passe la main dans les cheveux et sa moustache. Bougeait dans tous les sens. Et demain, la maîtresse est revenue.
Ma le Blanc ha manché. Ci vediamo al prossimo video, baci, ziari!